Bonjour Tarek, on imagine que ces annonces d'Emmanuel Macron, annonces d'une armée française qui doit s'adapter au conflit d'aujourd'hui, ça doit évidemment résonner auprès de ceux et celles qui vont participer à ce défilé tout à l'heure. Effectivement, et en particulier auprès de la 7e brigade blindée qui sera en quelque sorte une des stars de ce défilé de cette année, la 7e brigade blindée, donc qui reflètera un peu l'idée derrière ce défilé qui est la crédibilité opérationnelle de l'armée française. Quand on parle de la 7e brigade blindée, on parle de l'une des plus grandes unités au sein de l'armée de terre qui compte à peu près 7500 hommes et femmes. Elle a une aptitude au combat prolongé en haute intensité. Elle défilera cette année en brigade bonne de guerre, c'est-à-dire en brigade qui est prête au combat. Et pour parler justement de l'importance et de la particularité de cette 7e brigade blindée, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le général Philippe Lecarf, commandant donc de cette 7e brigade blindée. Mon général, bonjour. Vous dites, comme on l'a dit, donc cette 7e brigade blindée sera l'une des stars de ce défilé. Elle défilera en brigade bonne de guerre, en costume ou en tenue de combat et non pas de défilé. Pourquoi ce choix? Est-ce que cette année, là, on est l'heure et moins à la fête? Bon, tout le monde suit l'actualité naturellement, les menaces s'amoncellent. Et la notion de brigade bonne de guerre, en fait, c'est une brigade, comme vous l'avez dit, capable de s'engager en haute intensité face à un ennemi à parité et dès ce soir. Et donc pour cela, la brigade a bénéficié de l'effort de l'armée de terre cette année, en particulier en préparation opérationnelle, donc l'entraînement dans les conditions les plus difficiles, s'apparentant le plus possible à ce qu'on peut observer à l'est de l'Europe ou au Moyen-Orient. Et puis aussi un effort en équipement, en expérimentation que nous conduisons pour à marche forcée et à grande vitesse rejoindre les standards nécessaires dans un engagement comme ce qu'on voit en Ukraine. Justement, on parle de cette brigade qui s'est déployée sur de nombreux théâtres d'opération. On parle du Liban, du Kosovo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Tchad. Et il y aura un autre déploiement qui est sur le flanc est, en Roumanie. Parlez-nous un peu de ce déploiement-là au regard de ce contexte géopolitique extrêmement tendu avec la guerre en Ukraine. Alors c'est aussi la raison pour laquelle la brigade a été désignée pour cette première phase de brigade bonne de guerre, parce que la brigade cette année est ce qu'on appelle sectorisée, donc responsable du secteur sud-est de l'Europe, et en particulier en Roumanie où la France est nation cadre. J'ai en permanence environ 1000 soldats déployés en Roumanie. Et dans le cadre d'une éventuelle activation des plans de défense de l'OTAN, si la menace venait à se rapprocher et se concrétiser violemment, la brigade se déploierait en 10 jours en Roumanie, aux côtés de nos alliés de l'OTAN. Justement, pour reprendre un peu les mots du président de la République hier, quand il disait pour être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Est-ce que c'est ce qu'on verra aujourd'hui à travers cette brigade? Pardon, c'est aussi l'objectif du défilé, de le montrer. C'est pour ça que nous sommes en tenue de guerre. Et vous verrez tous les véhicules et puis de la masse qui sont absolument nécessaires dans ces conditions. Peut-être une dernière question. Cette brigade-là est équipée de ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. On parle des chars Leclerc, on parle des canons César, des véhicules blindés. Comment cette brigade s'adapte aussi aux transformations qu'on voit aujourd'hui au niveau de ces théâtres d'opération? Alors au-delà des équipements, des matériels majeurs, il y a plein d'équipements plus modeste mais extrêmement important, que ce soit pour dissimuler le grand enseignement dans des combats à l'est de l'Europe ou au Moyen-Orient est vraiment la survivabilité. Donc énormément de travaux de protection. Vous verrez par exemple les Leclerc qui défileront, qui seront encagés face à la menace drone. Donc ça c'est la première partie, camouflage, protection. La façon de travailler de l'état-major a changé dans des postes de commandement beaucoup plus petits, beaucoup plus mobiles, beaucoup mieux protégés face aux menaces bien sûr physiques mais aussi électromagnétiques. Au-delà de ça, l'acquisition de nouveaux capteurs pour acquérir davantage de cibles ennemies et les traiter plus rapidement. Et enfin, des nouvelles armes, des nouvelles munitions, comme par exemple des drones munitions téléopérées, qui permettent, avec notre centre d'entraînement tactique drone que nous avons créé en mai, de pouvoir suivre ce qui se passe et de rester au haut niveau de ce que nous voyons en particulier en Ukraine.
Général Philippe Lecarfe, commandant de cette brigade blindée, merci beaucoup. Donc cette 7e brigade blindée qui sera en tête du défilé motorisé après le passage des hélicoptères, des troupes à pied et du défilé aérien. Tout cela autour de 11h30 à peu près en heure française. Et donc le défilé ici commencera dans un peu moins de 2 heures avec l'arrivée du président de la République ici même au niveau de la place de l'Étoile.